Salut les internets, salut Thomas, vous regardez les squatteurs de Ciné l'Hebdo et cette semaine nous n'avons pas squatté le gros blockbuster de la semaine, à savoir Avengers Infinity War. Non, pas du tout, mais plutôt un autre, allez on va dire petit blockbuster coréen sorti uniquement sur Netflix, Psychokinesis, par le réalisateur de Dernier Train pour Busan, Yoon Sang-ho, avec Ryu Sung-ryong, Shim Eun-kyung et Park Young-min, j'espère que je l'ai bien prononcé. En tout cas Thomas, de quoi que ça va nous parler ce petit film ? Eh ben écoute, ça nous raconte l'histoire de tous les héros des Avengers réunis pour aller lutter... Non, c'est pas ça, merde, je confonds, autant pour moi. Non, oui, ça nous raconte l'histoire d'un autre super-héros, un monsieur coréen, qui va boire accidentellement l'eau d'une source contaminée par une météorite et profiter de ses nouveaux pouvoirs de télékinésie ainsi acquis pour aller renouer contact avec sa fille et en profiter pour l'aider à lutter contre une méchante corporation immobilière. Bref, tout un programme, mon ami Thibaut. Alors c'est bien tout un programme. Nous on avait vraiment aimé le Dernier Train pour Busan, qui était une des plus belles surprises je trouve de l'année 2016. Alors qu'est-ce qu'on a pensé de ce film-là? Quelle note décides-tu de lui attribuer? Eh ben écoute, de mon côté je vais lui mettre 3 fauteuils sur 5 Thibaut. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah écoute, moi j'avais pas mal d'attentes sur ce film-là et j'ai été un petit peu déçu, j'ai trouvé ça moyen. Donc je lui colle logiquement la note de 2,5 fauteuils sur 5. Ok. Bon bah écoute, je vais te laisser commencer, explique-nous pourquoi t'as trouvé ce film moyen finalement alors. Bah écoute, moi comme je le disais, j'avais beaucoup aimé Busan, je trouvais que c'était un film qui était assez abouti sur plein de choses. Il avait comme su renouveler, je trouve, le genre de film de zombies qui était complètement sursaturé dans le cinéma, à la télévision ou même dans les BD. Et je trouvais que c'était un réal qui était vraiment à suivre. Et puis en plus, comme nous deux, on est assez friands de films coréens, hein, comme disent les jeunes. Donc voilà, j'avais vraiment des grosses attentes sur ce film-là. Malheureusement, ce film n'a pas eu un super accueil en Corée. Quand j'ai vu qu'il était uniquement disponible sur Netflix, je sais pas, j'ai trouvé que ça puait un peu, mais bon, pourquoi pas. Et là, bah, c'est pas que, je vais pas dire que c'est la douche froide, mais je trouve que le film est vraiment moyen. C'est vraiment pas un des meilleurs films sud-coréens que j'ai vu cette année. En l'occurrence, il y a eu Battleship Island qui est pour moi à l'heure actuelle le meilleur film que j'ai vu cette année, et puis La Mémoire Assassine qui est uniquement disponible en e-cinéma, qui est vraiment un super bon polar. Donc je vous conseille de voir ces deux films-là si vous ne les avez pas déjà vus. Mais là, je trouve que ce Psychokinesis, ça raconte finalement pas grand-chose. Je trouve que malheureusement on sent quand même le manque de budget sur ce film là, les effets spéciaux sont quand même assez moyens, il y a certains plans qui sont quand même assez tendus, on a l'impression que quand ce personnage se balade entre les immeubles de se retrouver face à un Spider-Man premier du nom, donc un truc qui a déjà 15 ans de retard. Il y a de très belles fulgurances, comme dans pas mal de films coréens où quand même en termes de mise en scène ils savent quand même faire des belles images et créer vraiment une belle action et assez lisible, mais c'est beaucoup trop peu dans ce film là, au sein de ce film qui fait quand même 1h40 je trouve, et qui a quand même quelques petites longueurs. Il y a notamment un plan que je trouve assez chouette, c'est ce plan là où on va peut-être spoiler un petit peu pendant la chronique, mais bon c'est pas très grave, où il essaie de retenir comment dire, cette espèce de container avec des flics à l'intérieur pour essayer de sauver sa fille, où il est complètement à 45 degrés sur une barrière, où il essaye avec ses pouvoirs de maintenir ce truc là. Je l'ai trouvé ça assez chouette. Il y a 2-3 plans, notamment l'utilisation de grues qui ressemblent un petit peu à des espèces de, je sais pas, d'animaux un peu menaçants. Je trouvais que c'était assez bien foutu ce point de vue là. Par contre, le reste, c'est quand même assez niais, et tous les personnages sont ultra caricaturaux. Alors, c'est un film de super-héros, mais qui baigne dans un aspect comédie. C'est vrai que de manière générale, les Sud-Coréens, ils arrivent assez bien à faire un mélange des genres au sein de leur film. Tu peux avoir du drame, de la comédie, du film d'action, du polar au sein d'un seul et même film, et en général ça se tient assez bien. Je trouve que là, sur ce film là, ça se casse un peu la gueule, et il y a trop cet aspect comédie qui est mis en avant, et parfois c'est assez risible, et on a des personnages, comme je disais, très caricaturaux, très stéréotypés, qui est peut-être inhérent à ce genre de film, mais qui là tombe complètement à plat. On a cette espèce de nana qui est cette espèce de chef de cette corporation de méchants, qui est introduite vraiment mais au chausse-pied, notamment cette scène en particulier où elle fait tabasser un des autres mecs de la corporation, le grand méchant du film avec son tatouage dans le cou. Je trouve que cette scène-là, elle rime à rien, on comprend pas trop qu'est-ce qu'elle fout là, elle casse le rythme au niveau du film. Et puis après, je sais pas, je trouve que la fin est quand même assez niaise aussi, je comprends pas trop non plus pourquoi ce mec, alors je vais spoiler la fin, mais bon, c'est pas très grave, pourquoi ce mec se rend aux autorités à la fin du film, qui va passer 4 ans en prison alors qu'il garde toujours ses pouvoirs, mais en fait on te fait comprendre qu'il les a perdus, mais quand il
ressort de prison, finalement, il les retrouve, ce qui est complètement débile, sachant que le mec... Alors, pas forcément perdu, on dit juste qu'il sait pas trop si c'est encore les utiliser, en fait. Enfin, c'est un peu... Mais ouais, mais pourquoi du jour au lendemain, il les perdrait ou pas? C'est ça qui est un peu bizarre, parce qu'ils te font voir des scènes du film où il est dans un commissariat, à un moment où il arrive de s'extirper du commissariat en faisant voler en éclats ses menottes, et là, pourquoi en prison, il ferait pas la même chose? Et puis on a cette scène de fin avec cette espèce de caravane où sa fille, finalement, c'est un petit peu un rappel de la première scène que tu vois dans le film, qui finalement fait son poulet frit, voilà, le meilleur poulet frit de la région, et où il fait voler ses bières, où il a tous ses amis, puis la musique qui est derrière est absolument atroce. J'avais l'impression de regarder un épisode de Lucie l'amour et rock'n'roll, enfin je sais pas, ça suintait le sucre, c'était, enfin je comprends pas pourquoi finir sur un truc comme ça, alors ça aurait pu se terminer une scène plus tôt finalement. Donc pour moi, ouais, c'est un peu la douche froide, parce qu'il avait fait vraiment du très très bon boulot sur Busan, et là j'ai pas trop compris comment... je pense qu'il s'est laissé un peu perturbé par son projet qui était peut-être bigger than life, je sais pas trop. Et voilà, je pense qu'il essayait de mettre trop de trucs et finalement pas assez. Et ça donne un truc plutôt léger et franchement vraiment plutôt moyen. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé alors? Bah écoute, je suis assez d'accord sur la plupart des choses que tu viens d'expliquer. En fait, moi j'ai vraiment pris ce film comme un film de super-héros, parce que c'est clairement ce que c'est. Et bien souvent, dans les films de super-héros qui ont une inspiration comics, même si là je crois pas que ce soit tiré d'un comics, hein, c'est une histoire originale, il faut que ils ont ce besoin, cette envie de créer des camps vraiment très marqués, avec les gentils d'un côté qui sont gentils parce qu'ils sont gentils, on t'expliquera jamais vraiment pourquoi, les méchants qui sont méchants de l'autre côté, qui sont méchants mais parfois dans la gratuité la plus totale. Tu parlais de ce personnage de la chef, en fait, la directrice, qui à un moment fait tabasser un de ses gars complètement gratuitement. Effectivement, c'est juste pour te montrer qu'elle est cruelle et méchante, ça sert juste à ça finalement. Et ouais, on a l'impression que c'est vraiment pour un jeune public, je sais pas, des moins de 8 ans, pour bien qu'ils comprennent comment sont les personnages, quoi, c'est dommage. C'est ça, c'est vrai, ça a vraiment ce côté-là, presque pas film pour enfants, mais où les choses sont tellement manichéennes qu'en fait, c'en est simplifié, c'en est simpliste, et c'est dommage parce que ça manque vraiment cruellement de subtilité, de nuances, et en plus de ça, moi je trouve que le personnage principal, le papa, d'un côté... il est intéressant parce que c'est un super-héros qui sort de l'ordinaire, quoi. C'est pas un jeune homme super musclé ou un adolescent qui se découvre des pouvoirs. Non, c'est un papa, la quarantaine bedonnante, le mec un peu paumé qui tout d'un coup se retrouve chargé d'une responsabilité de pouvoir, qui décide d'utiliser, donc comme je disais tout à l'heure, pour renouer les contacts avec sa fille. D'ailleurs, c'est pas très clair dans le film, mais on comprend plus ou moins que ses pouvoirs viennent de la mort de son ex-femme, donc la mère de sa fille, puisque la météorite qui lui donne ses pouvoirs tombe dans le ciel plus ou moins en même temps que la mort de cette nana. Ouais, mais ça c'est pareil, c'est pas expliqué clairement. Alors s'il n'y a pas d'explication, c'est pas très grave, mais surtout que ce plan-là, il rime pas à grand-chose, on comprend pas comment il arrive. On en reparle un petit peu pendant le film après, mais c'est quand même assez court. Et c'est dommage. Et puis comme tu dis, ce personnage du anti-héros, c'était un postulat qui était intéressant de base, mais finalement il s'en sert pas tant que ça. C'est ça. Et cette relation père-fille, qui est quand même le nœud central de l'histoire, est beaucoup moins exploitée par exemple dans Busan, où il y avait exactement la même chose, cette relation père-fille aussi. Quoi. Ouais. C'est totalement sous-exploité. Alors je pense vraiment quand même qu'il a dû souffrir du manque du budget. Il avait un budget, je pense, sincèrement beaucoup plus important sur Busan. Et ça se voyait, enfin, c'était vraiment très spectaculaire. Là, on sent par moments que les effets spéciaux sont un peu cheapos, qu'il a peut-être pas pu faire tout à fait ce qu'il voulait. Voilà, c'est pas hyper beau à l'écran, honnêtement. Je comprends vraiment pourquoi ils n'ont pas fait une sortie ciné en France sur ce film-là. Battleship Island l'aurait largement plus mérité, mais bon voilà. Et l'autre aspect qui m'a vraiment gêné, moi, c'est un truc que je retrouve souvent malheureusement dans les films où il y a des super pouvoirs, c'est que t'attends toujours un moment où va y avoir une espèce de moment un peu héroïque, vraiment très épique, avec des moments un peu badass, quoi. Voilà, moi j'aime bien ce genre de moment-là au cinéma. Et là, le héros va se transcender, quoi. Exactement. Et là, il y a un moment où tu penses que ça va advenir. T'en parlais tout à l'heure, c'est le moment où il fait éclater ses menottes et qu'il s'évade de sa prison, du moins qu'il s'évade du commissariat pour aller sauver sa fille. Et en fait, même là, ça tombe à plat parce qu'il reste maladroit, c'est pas très spectaculaire. Bon, il arrive à ses fins et il y a 2-3 passages où clairement il fait preuve d'héroïsme, mais c'est pas très, je sais pas, ça manque de souffle un peu, ça manque d'épices. Mais j'avais le même problème un petit peu l'année dernière dans Spider-Man Homecoming, dans un registre totalement différent. Je trouve que c'est un peu le même genre de problème que j'ai avec ces films-là. T'as envie de voir un film de super-héros, et mettez-nous des moments super-héroïques, tout simplement. Juste même quelques minutes dans le film, ça
Voilà, d'autant plus que là, clairement, le film t'amène à ça et finalement, ça retombe un peu comme un soufflé, quoi. Mais voilà, là j'ai dit beaucoup de mal du film, j'en pense pas tant que ça, parce que je trouve que globalement, en fait, ça reste un bon divertissement. C'est pas très bien maîtrisé, c'est pas super, on n'en garde pas un souvenir impérissable, mais ça reste un film agréable à regarder. Moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir perdu 1h30 de ma vie, clairement pas. Après, vraiment, Non, je trouve que les Sud-Coréens ont été capables de beaucoup mieux ces dernières années. Et clairement, si vous devez découvrir un film, enfin, le cinéma sud-coréen, vraiment ne commencez pas avec ça. Commencez avec Mademoiselle, commencez avec Busan, commencez avec Memories of Murder, Memories of Murders, ou même avec The Strangers, encore mieux. Voilà, il y a vraiment beaucoup mieux à voir dans le terme de cinéma sud-coréen. Ceci dit, si vous avez 1h30 un soir, que vous savez pas comment caler ça, bah ouais, pourquoi pas, voilà, mais c'est pas non plus forcément le film qui manquera à votre culture ciné si vous le voyez pas. Donc pour c'est résumer... marrant que ça sorte dans le contexte. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est un peu le rapprochement de ce qui se passe actuellement en France avec les zadistes. Ça m'a un peu fait penser à ça. Tu vois, au niveau du traitement, évidemment, avec beaucoup plus d'emphase, mais je sais pas, j'ai fait ce rapprochement-là. C'est marrant en fait que ça sorte à peu près en même temps. J'y avais pas pensé, mais pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté-là. Mais bon, bref, donc pour résumer ton avis, Thibaut, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu jettes dans ce film au final? Alors je vais commencer par qu'est-ce que je jette. Malheureusement, je trouve toutes les séquences d'action un peu plombées par cet humour un peu lourdeau, omniprésent. Je trouve malheureusement que le film, il plie vraiment, cette histoire, elle plie vraiment sous cet humour qui est beaucoup trop pâteau. Alors on sait que, voilà, par nos différences culturelles, on trouve que l'humour asiatique, de manière générale, est beaucoup plus lourd que le nôtre. C'est peut-être le cas, c'est peut-être pas le cas, j'en sais rien, peut-être qu'ils trouvent que le nôtre est lourd aussi. Mais je trouve que là, c'est vraiment trop écrasé sous ces références humoristiques un peu à la con. Et je trouve que, voilà, comme tu disais, ça manque, ça manque de ce côté épique qui aurait vraiment pu être là, même si il part d'un postulat où on est plutôt sur un anti-héros. Ouais. Donc c'est ça qui est dommage. Et puis la réalisation que je trouve finalement, même si, voilà, comme je disais, il y a quelques fulgurances et vraiment 2-3 plans qui sont ultra bien chiadés, parce que bon, faut pas se mentir, le réal c'est comme quelqu'un qui sait mettre en scène, on avait vu ça sur Busan. Et aussi, bah voilà, c'est ça qui fait que c'est ma déception, parce qu'il m'avait tellement, je trouve, surpris avec ce film-là que je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus haut. Et finalement, bah voilà, c'est vraiment en demi-teinte. Et ce que je vais garder, bah finalement, c'est que, encore une fois, c'est les Coréens qui osent quand même des choses dans des styles différents. C'est vrai qu'en France, on n'oserait jamais traiter ces problèmes-là un petit peu sociétaux, parce qu'il y a quand même un contexte politique un petit peu derrière là. Et nous, en France, jamais on fera un film de super-héros avec ce contexte politique derrière. Donc cette petite prise de risque, je trouve, elle est à saluer quand même. Le contexte politique dont tu parles, je trouve qu'il est quand même très caricatural. Il sert de fond, mais c'est un truc qu'on a vu 1000 fois, quoi. Les méchants promoteurs immobiliers contre les gentils petits commerçants du coin, bon, ça va, quoi. Bon voilà, mais je veux dire, au niveau du traitement, d'en faire un film de super-héros avec ce postulat-là, je trouve que c'est un truc qu'on a moins vu en tout cas, même si voilà, après le traitement des personnages en lui-même est complètement caricatural, je te l'accorde. Et donc toi, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu laisses? Eh ben écoute, moi je vais commencer par ce que je laisse. Moi ce que je vais laisser, c'est vraiment ce côté hyper manichéen, qui est vraiment, je trouve, gêne dans le film, parce qu'il lui donne un côté trop simple, trop lourdeau, qui vraiment aurait mérité des personnages un peu plus en nuances, un peu moins tout noir, tout blanc. C'est vraiment moi ce qui m'a, je crois, le plus gêné dans le film. Et par contre, ce que je vais garder, bah, c'est le côté original de ce personnage de papa super-héros, parce que vraiment, s'il y a bien, enfin, comment dire, ils ont choisi, je pense, le personnage le plus improbable pour devenir un super-héros et lui ont donné des pouvoirs. Même si c'est un petit peu sous-exploité dans le film, je trouve que l'idée de base, le postulat me plaît. Donc voilà, je voulais saluer quand même ce point-là. Et sinon, je te rejoins sur le reste de ce que tu as dit. Voilà. Ok, bon bah très bien. Donc Psychokinesis disponible uniquement sur la plateforme de SVOD Netflix. Donc là, vous pouvez le voir quand vous voulez. Donc cette vidéo, j'espère qu'elle va un petit peu durer dans le temps. Et nous, Thomas, on se retrouve la semaine prochaine peut-être pour une prochaine vidéo. Tout à fait, sur un nouveau chef-d'œuvre du 7e art. Et d'ici là, n'oubliez pas, les films c'est mieux au cinéma ou sur Netflix, mais mieux au cinéma. Et sans popcorn, c'est toujours plus sympa. Ciao. Ciao.